Bonjour à tous et bienvenue sur Troisième Voyance. Je suis Mickaëlle et aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un petit tirage un peu plus construit, puisqu'on n'est pas sur un tirage thème de la journée, etc. On est un tirage pour vous connecter avec vos guides ou votre guide en tout cas, en particulier peut-être, qu'il y aurait des choses à vous dire aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille de rester. Alors, il y aura 5 cartes tirées. Première carte, avec donc cet oracle, l'oracle des maîtres ascensionnés, pour savoir quelle carte représente votre guide. Donc ça peut être un personnage en particulier, si ça vous parle, ou l'énergie de ce personnage. Ensuite, on ira voir quel message il veut que vous ayez aujourd'hui, actuellement, quel message il veut vous passer. On verra ensuite, dans un troisième moment, quelque chose qu'il a essayé de vous montrer, de vous apprendre, de vous persuader et que vous n'avez peut-être pas compris, vu, accepté dans le passé. Ensuite, on ira voir dans un quatrième temps comment être plus réceptif, plus ouvert au message à l'avenir de votre guide ou de vos guides. Et on terminera par la carte qui représentera le travail que fait le guide avec vous actuellement, ce sur quoi il vous aide actuellement. Voilà, je trouve ça très très intéressant. Allez, on y va. Quelle est donc la carte qui représente votre guide ou l'énergie de votre guide? Alors, peut-être que vous savez déjà quel est ou quels sont vos guides, puisque, comme certains professionnels le disent, on est censé avoir 3 guides. D'accord. Donc peut-être que vous connaissez l'un d'entre eux. Peut-être que vous en connaissez 2, peut-être que vous en connaissez 3. Allez, très bien. Ah, nous avons avec nous un maître ascensionné. Alors, ce que j'aime beaucoup, mais dont le nom est assez compliqué à prononcer, je vous prie de m'excuser par avance. C'est le maître ascensionné Paramahansa Yogananda. Voilà. Et donc, son message à lui, c'est « Choisissez la paix ». Donc, actuellement, l'un de vos guides, ou en tout cas le guide qui souhaitait s'adresser à vous aujourd'hui, est un guide de paix. Quelqu'un qui a une énergie d'équilibre, d'apaisement, de rondeur, je vois comme des vagues, vous savez, ces vagues là, ces tout petits mouvements très apaisants sur lesquels même on s'endort parfois en écoutant des audios. Quelqu'un dans la globalité, qui voit les choses dans sa globalité et qui vous demande de voir les choses dans leur globalité. En plus, autour de lui, il y a un rond. Donc on est sur la rondeur, on est sur l'amplitude, sur la prise de hauteur, alors c'est choisir la paix, sur le fait de faire ce choix de paix, paix avec soi-même, paix avec son passé, paix avec les autres, paix dans son quotidien. Choisir la paix, ça ne veut pas dire se soumettre, ça ne veut pas dire se faire marcher dessus, ça veut dire faire ce choix pour soi-même, de ne pas tout prendre pour soi, de ne pas tout prendre avec les émotions, de prendre ce recul, d'attendre un peu avant de réagir. Voilà, de prendre cette respiration, prendre un moment pour respirer, choisir la paix, s'apaiser et peut-être faire des choses pour trouver la paix, vous apaiser. Voilà en tout cas l'énergie qui voulait venir à vous aujourd'hui, si ça vous parle. Alors, le message qu'il voulait vous donner là, aujourd'hui. Alors, j'essaie un de mes nouveaux oracles, qui est l'oracle de Steph, dont les dessins sont très jolis. Je vais bien sûr vous montrer la carte. Quel est le message de cette énergie de paix, de sérénité, de rondeur,
de globalité, de choix. Écoute ta météo émotionnelle. Regardez comme ces cartes sont jolies. Elles sont très douces. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui tirent les cartes, etc. Elles sont très très jolies. C'est l'oracle de Steph. Magnifique. Écoute ta météo émotionnelle. Et la carte qui était avec, c'est sois à l'écoute de la terre pour ressentir tes racines et s'ancrer. Je pense que cette paix que votre guide vous demande de choisir, c'est avant tout une paix en vous. Faites, alors excusez-moi, je vais un petit peu familière, voire grossière, fichez-vous, foutez-vous la paix. Je l'entends beaucoup en ce moment sur pas mal de messages, etc., de vidéos, de canalisation, mais je pense que pour le coup, je relais moi aussi ce message. Écoutez votre météo, écoutez votre météo émotionnelle. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Choisissez la paix. Faites la paix avec vous, avec vos émotions. Que vos émotions soient paisibles. Accueillez-les. Accueillez-les, sans pour autant, bien sûr, rentrer dans des conflits avec vous-même ou avec les autres, mais accueillez vos émotions. Écoutez-vous. Ne vous forcez pas parfois à être joyeuse ou forte, joyeux ou fort, si vous n'êtes pas dans cette émotion-là, si vous avez besoin de recul, de temps pour vous, de solitude, prenez autant que vous le pouvez ce moment pour vous. Et au contraire, si vous avez envie d'être joyeux, joyeuse, de rire, de chanter, de danser, faites-le, même si autour de vous c'est la morosité, même si c'est pas le lieu, peu importe, vous ne vivez pas avec ces personnes, peu importe, si vous avez envie de sourire, alors que les autres ne sourient pas, faites-le, écoutez-vous, faites la paix, fichez-vous la paix, voilà, on ne se juge pas, on ne juge pas, on avance. Alors, quelque chose que votre guide a essayé de vous apprendre, de vous montrer, et que vous n'avez pas entendu, vu, compris, ou que vous n'étiez pas en capacité dans le passé d'entendre. Mon deuxième oracle, qui s'appelle mon oracle graine de lumière, qui est très joli aussi, très coloré, très, très douce. Les cartes sont vraiment très, oui, très douces, très facile à prendre en main. Alors, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que vous n'avez pas? Voilà, quel est le message? Qu'est-ce qu'il a essayé de vous apprendre? Quelle est la leçon qui, dans le passé, n'a pas pris, en fait. Alors, on va aller la chercher, cette petite leçon. Critique. Critique. Alors, deux solutions qui peuvent être, qui vous concernent peut-être toutes les deux. Une qui rejoint, les deux rejoignent en fait les deux premières cartes. Les deux solutions, c'est de choisir la paix, de ne pas se critiquer soi-même, de ne pas dire du mal de vous, de ne pas être trop critique, trop dur, trop exigeant envers vous-même, et faire la même chose avec les autres. Vous voyez, chacun de ces pots est différent. Chacun de ces pots est différent. Vous n'êtes pas la même que les voisins, la voisine, et c'est très bien. Les voisins ne sont pas les mêmes que vous, et c'est très bien aussi. Ne pas se critiquer, ne pas critiquer les autres, avancer. On ne peut pas, on n'a pas la capacité d'avancer tous au même rythme et d'en être au même point, que ce soit un point près du début ou un point très avancé. Ceux qui croient en tout ce qui est chemin de vie, vie antérieure, travail personnel sur soi, développement personnel, vous savez qu'on ne peut pas, même si on est en même temps sur cette même terre, au même endroit, on ne peut pas avoir tous la même vision et la même compréhension des choses. Et c'est très bien aussi, parce qu'on évolue tous. Celui qui est au début du chemin évolue grâce à celui qui est près de la fin, et celui qui est près de la fin évolue aussi, approfondit,
comprend, revient sur les choses qu'il n'a pas comprises grâce à celui qui est au début. Donc, ne pas se critiquer et ne pas critiquer les autres. Peut-être que vous avez été trop dur envers vous-même à un moment donné, ou peut-être que vous avez eu des rapports conflictuels, choisissez la paix, avec des personnes parce que vous essayez de leur faire comprendre, entendre, voir des choses qu'elles n'étaient pas prêtes à voir. Et ça vous a agacé, ou ça crée des conflits avec ces personnes-là. C'est compliqué à le comprendre, j'en suis pleinement consciente. Et encore une fois, ce tirage me parle pleinement. Mais à un moment donné, il faut lâcher. Il faut faire au mieux pour soi. Et ensuite au mieux pour les autres. Quand nous, voilà, on sait lâcher aussi. On a lâché un petit peu notre autocritique. Donc ne pas se critiquer. Ne pas critiquer les autres. On est sur une carte 31. On est donc sur un chiffre 4. Voilà, que les bases soient saines. Pas de critique. Les choses soient saines et claires. On est dans la paix, on est dans la stabilité. On avance. Voilà. Carte numéro 4. Comment être plus réceptif au message de votre guide dans l'avenir. Enchantement. Bon, écoutez, ce tirage se répond à lui-même, hein, encore une fois. Et on vous demande tout simplement de travailler sur l'optimisme, votre âme d'enfant, votre enfant intérieur, le rire, la joie, le lâcher-prise. Oui, être comme un enfant. Les enfants sont très tolérants. Ils ne voient pas d'ailleurs les différences. Ou quand ils les voient, les enfants peu qu'à, ils jouent avec tout le monde. Ils s'émerveillent de tout. Ils ne s'auto-critiquent pas. Ils ne sont pas durs envers eux-mêmes. Les enfants les plus jeunes sont vraiment dans le plaisir, dans la joie, dans la globalité de la vie. Ils ne s'arrêtent pas à de petits détails, de petits tracas. Voilà, ils sont dans l'enchantement. Et si vous croyez en cela, continuez. Ne vous sentez pas plus bête, plus, excusez-moi, cucu parce que vous pensez à ce genre de choses. Non. Peu importe les critiques, peut-être aussi que vous avez eu cette carte parce que on vous a critiqué, ou vous avez eu l'impression qu'on vous a critiqué et ça vous a freiné, ça vous a fait mal, ça vous a peut-être coupé les ailes un petit peu et vous vous êtes senti bébête avec votre joie, votre enchantement, vos croyances, dans le monde des fées, dans le monde des dragons, peu importe, etc. Donc, vous ne vous critiquez pas, ne critiquez pas les autres et surtout, n'écoutez pas les critiques. N'oubliez pas que les gens qui sont méchants, qui sont mauvais, qui critiquent, sont des gens qui sont malheureux. Donc, ils n'ont aucune importance à avoir dans votre vie. Voilà. Ce sur quoi, dernière carte, votre guide est en train de travailler avec vous sur votre chemin actuel. Allez, qu'est-ce que vous guérissez? Qu'est-ce que vous travaillez? Qu'est-ce que vous guérissez? Ce sur quoi votre guide travaille pour vous et avec vous? Chakra couronne. Chakra couronne, travail spirituel. Hein, ok. Alors, votre guide, il vous dit ceci. Il vous dit, note bien les idées qui te viennent, car ce sont des messages divins en réponse à tes prières. Donc, votre guide, il vous dit déjà qu'il est là. Regardez ce qu'on a derrière. On a écouté votre intuition. Bon. Donc, votre guide, il insiste un petit peu. Il a raison. Des fois, on a besoin qu'on nous répète les choses. Il vous dit, voilà, moi, actuellement, je t'aide à ouvrir ton chakra couronne. Je t'aide à t'élever, à faire ce cheminement spirituel que tu demandes. Tu demandes à être une personne plus élevée, plus spirituelle, meilleure, peut-être plus équilibrée, à la fois ancrée
et ouverte. Je travaille avec toi actuellement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bleu dans votre tirage. Toutes les cartes que j'ai sorties sont toutes bleues. Peut-être en effet porter du bleu, ou bon, bien sûr c'est la couleur de la paix, une couleur très paisible. Méditer sur du bleu, peut-être porter du lapis lazuli. Alors c'est pour le chakra du troisième œil, le chakra de la gorge, mais on est quand même sur une pierre très spirituelle. Donc peut-être en effet que la couleur bleue peut avoir une importance actuellement, une action bénéfique pour vous. Donc on vous dit que vous recevez des messages dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit, qui viennent du divin, qui viennent de votre guide. Donc ce n'est pas vous qui vous créez des idées, qui êtes, qui êtes perché, non. Vous recevez des messages, il faut les écouter, c'est bien lui qui vous envoie ces messages. Faites-vous confiance, écoutez votre météo émotionnelle et votre météo, on va dire, spirituelle. Donc quelles que soient les critiques, et surtout, ne vous critiquez pas dans le sens « Oh mais ça vient de moi, c'est moi qui le pense, c'est pas les anges, c'est pas les guides, c'est pas l'univers, c'est moi qui m'invente des trucs. » Non, ce n'est pas vous. Déjà, si vous êtes là, c'est que ce n'est pas vous, c'est que vous avez une grande ouverture. Donc ce n'est pas pour rien que vous écoutez cette vidéo aujourd'hui. Je vous remets cette carte, excusez-moi pour le reflet qui est très très belle. Hein, c'est un magnifique temple avec une lune, en de l'eau qui coule, c'est extraordinairement beau. Elle est sublime cette carte. Voilà, donc voilà ce sur quoi votre guide travaille avec vous. Prendre confiance en vos intuitions, les écouter parce que ce sont bien des messages et donc les suivre, et ouvrir votre chakra couronne, vous enchanter, être vraiment dans une ouverture extraordinaire de l'esprit. Voilà, je veux juste simplement vous dire que vous avez tiré aussi dans les cartes qui sont derrière, que je regarde très souvent, le changement positif. Et on avait aussi la carte de l'âme sœur. Donc il se peut peut-être que certains d'entre vous, alors c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être une âme sœur amicale, etc. Donc peut-être que certains d'entre vous ont rencontré quelqu'un, ont fait une rencontre ou vont faire une rencontre envoyée par vos guides hein, pour justement vous aider à tout ça. Vous aider à ne plus critiquer, à ne plus vous critiquer et à ne plus prêter oreille à la critique, hein, à vous écouter, à vous enchanter, à suivre vos intuitions et à vous élever. Donc soit elle va venir, soit elle est déjà là, votre âme sœur, d'accord? Ou quelqu'un de votre famille d'âme. Je vous souhaite une merveilleuse élévation dans la paix, une belle protection contre les critiques et contre aussi votre autocritique. Voilà, on ne se critique pas, on se dit merci. Rappelez-vous, pour ceux qui ont vu la vidéo de ce matin, on se remercie, on s'écoute, on se fait confiance, on se laisse tranquille, même si on n'est pas au top tout le temps, c'est pas grave, on est tous humains. Voilà, très très belle journée. Merci infiniment pour votre écoute. Un petit pouce en l'air, un abonnement, ça me ferait très très plaisir. Et merci déjà d'avoir été là jusqu'au bout. Merci, bye bye.